Salut à tous, c'est Nathalie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Coucou, c'est la Nat du montage. La vidéo est un peu longue et je voulais m'en excuser. J'ai pas pu faire autrement en fait, parce qu'à la base j'avais prévu de faire deux vidéos, une pour le loisir créatif et une pour la partie couture. Et en fait, j'étais partie sur ma lancée, donc je me suis pas arrêtée. Désolée. Donc je vous conseille de prendre un café ou un thé et de prendre quelque chose à grignoter, de vous installer confortablement dans votre canapé. Et puis c'est parti, hein. Bon courage et bon visionnage. Et oui, on se retrouve dans mon atelier. Aujourd'hui, on va faire un tour complet de mes commodes. Puisque je ne vous avais pas montré ça quand je vous ai fait le tour de l'atelier le jour où j'ai emménagé. Enfin, quelques semaines après avoir emménagé. J'avais demandé si ça vous intéressait. Et en fait, il y avait une personne qui m'avait dit oui, ça m'intéresse. Donc cette vidéo est spécialement dédiée à toi, Nati66. Je vais aujourd'hui te montrer tout ce que j'ai dans mes commodes. Donc celle-ci, c'est la loisir créatif. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui concerne le tissu et la couture. C'est parti! Alors, si vous entendez du bruit, c'est la chaudière qui vient de se mettre en route parce que, bah oui, en Moselle, ça caille un petit peu. Donc, j'ai rallumé le chauffage il y a 3-4 jours à peu près. On a du 6 degrés la nuit, donc je suis un peu frileuse, vous comprendrez. Voilà. Donc, on va commencer par le premier tiroir. Donc, ce tiroir-là, je vais vous rapprocher, ça sera peut-être mieux. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber parce que je vous ai mis en équilibre sur mon tabouret de repassage. Hein. Pardon pour le bruit. Et je vais vous pencher un tout petit peu en espérant que vous ne tombiez pas. Voilà, bingo. Donc, dans ce premier tiroir, j'ai tout ce qui est stickers que j'avais acheté chez Action, toujours avant le confinement, hein, parce que depuis le confinement, de toute façon, Action s'était fermé. Et malgré la réouverture, j'y suis toujours pas allée et je n'irai pas avant un bon moment. Donc, je m'étais trouvé des stickers comme ça que j'avais dû payer dans les 80 centimes, quelque chose comme ceci. J'ai pas gardé les tickets de caisse, ça remonte à 2 mois, donc m'en veuillez pas hein, si je n'ai pas les prix. Donc, j'avais pris ces stickers-là. En fait, j'avais bien aimé parce que c'était un peu vintage, vous voyez, les clés, les petits oiseaux et tout ça. Celui-ci, j'aimais bien parce qu'il y avait les petits poudriers, le maquillage, les petites bouteilles de parfum. Celui-ci, parce que c'est la couture, hein, machine à coudre, les bobines de fil, le mannequin de couture, appareil photo. Et puis ça, c'est les trois mêmes en fait. Ensuite, j'avais, je pense que vous y êtes tous passés. Hein. Je vais ranger au fur et à mesure parce que, en fait, je vais tout sortir. Ce sera peut-être plus simple. Et puis, je remettrai tout au fur et à mesure. Je vais vous mettre en pause, ça sera mieux. Bon, j'espère juste que ça sera pas trop long quand même comme vidéo. Je verrai parce que si c'est trop long pour le loisir créatif, je ferai une deuxième pour le côté couture. Hein. Donc, j'avais acheté ceci chez Action il y a quelques mois en arrière. Donc, c'était à Noël. Ça peut toujours servir d'un Noël à l'autre. Je vous montre du vite fait. Je vais peut-être vous recadrer un peu mieux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop bien cadré finalement. Oups, bougez pas. Tombez pas. Hein. Voilà. Donc j'avais trouvé celui-ci. Après c'est toujours les mêmes prix hein, normalement chez Action. J'avais pris celui-ci que j'aimais bien aussi, tout ce qui est floral. J'ai pas l'air comme ça mais je suis très fleur bleue. Celui-là je le trouvais magnifique. Et après, vous l'avez avec les couleurs un peu plus pétantes et un peu moins pétantes, un peu plus pastel, on va dire. Il y en avait des beaux avec des petites cartes. Ce que j'aime bien dans celui-ci, par contre, c'est que vous avez 2 fois les feuilles. Donc, ça vous permet quand même d'avoir pas mal de marge. Faudra pas m'en vouloir hein, pour les prix. Hein. Je crois que j'ai déjà dû vous le dire. Mais parce qu'en fait, je répète 15 fois la même chose. Des fois, je tourne des scènes 15 fois. Donc là, j'avais pris les pastels. Donc je vous disais, il ne faudra pas m'en vouloir pour les prix parce que ça remonte à plus de 2 mois. Alors j'ai pas gardé les tickets de caisse. Hein. Celui-là j'aimais bien aussi. Il y a toujours des très belles. J'adore tout ce qui est fleurs. Je suis une petite fille de la prairie. Enfin je crois. J'avais pris celui-ci aussi. Je crois que c'était pas le même hein, que l'autre. Du coup j'ai un doute en fait. Non c'était pas le même. C'était un peu plus dans les tons roses. L'autre était plus dans les tons parme, violet. C'est juste dommage qu'ils font recto verso en fait. Parce que des fois, on a des motifs qu'on aime bien d'un côté et de l'autre côté. Et on est obligé de les claquer. Mais bon. On va pas trop se plaindre non plus. Hein. J'avais aussi trouvé celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai entamé déjà. Parce que j'ai... sur mon nouveau bureau que j'ai acheté pour mettre dans le salon, je me suis créé des petits pots pour mettre... tout ce qui est crayon,
de crayon et scotch, enfin tous ces trucs là, ces petits trucs de... Donc j'avais déjà coupé dedans. Je vous montrerai mes petits pots à l'occasion. Ici donc j'ai mis tout ce qui était... c'est une espèce de feutrine comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, le truc est fait avec tout ce qui est brillant comme ça. Ça c'est des feuilles de couleur en fait où je vais faire des cartes de visite dessus. Dans l'optique de ma création d'entreprise. Ça je pense que vous devez vous en rappeler. C'était la petite pochette que j'avais faite moi-même. Qui n'est pas très jolie mais bon je la garde quand même, ça peut toujours servir. J'avais encore acheté ceci. Bon ça j'ai acheté sur plusieurs mois hein, quand même. Hein. Donc avec les stickers, je vais vous en montrer un de chaque. Avec tout ce qui est stickers. En fait, j'aime bien tout ce qui est stickers, tout ce qui est machin. C'est ce qui me plaisait le plus à la rentrée scolaire, en fait. C'était d'avoir des cahiers neufs, des crayons neufs. Là, il y en a des beaux. Ça fait super vintage, en fait. Bon, je vais peut-être un peu vite, hein, mais c'est parce que je ne veux pas vous garder 3 plombes non plus. Hein. Donc ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Ensuite, ça, j'avais trouvé, il me semble, si je ne me trompe pas, je crois que j'avais trouvé ça, c'est chez Stockomanie. C'est aussi tout ce qui est post-it et des stickers. Ça, c'est un autre spécimen. Et celui-ci, je ne sais plus. Ah oui, celui-là, c'était aussi des stickers que je pense les avoir trouvés chez Stockomanie, ceux-là. Quoique, je dirais plus chez Action. J'en ai tellement acheté partout. En fait, j'aime bien avoir tout plein de trucs comme ça. Ça, j'avais trouvé aussi chez Stockomanie, je crois. Quelque chose comme ça. Ça, je m'étais acheté aussi chez Action. C'est pour un planeur. Hein. Vous connaissez. Ça, j'avais pris chez Action aussi. Avec les feuilles. Après, il y a ceci aussi. Toujours chez Action. Hein. Voilà. J'espère que vous avez le temps de voir un petit peu ce que je vous montre. Ça, c'était chez Modes et Travaux que j'ai trouvé à Noël. C'était un hors-série, en fait. Il y a aussi beaucoup de... Et à l'intérieur, vous avez donc pour faire les petits messages. Et où c'est que c'était que j'avais vu? Il y a même des pliages pour faire des guirlandes. Il y a des pliages pour faire des petites boîtes, les cartes de Noël. Vous voyez, pour faire les petites boîtes. Donc après, une fois que je vais les utiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper le gabarit. Et puis je le garderai sur des cartons pour pouvoir en avoir. Et à la fin, ça vous donne ceci. Une petite boîte en triangle. Donc il y a plusieurs modèles dedans. Ce modèle-là, c'est tout du prédécoupé. Hein. Pour faire des guirlandes de sapin aussi. Bon, après, on se garde le gabarit, on s'en garde un pour en faire d'autres sur d'autres papiers. Il y avait ce genre de petites boîtes aussi. Ça, c'était un atelier découpe. En fait, il y avait pas mal de trucs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ça, alors normalement, il doit y avoir le prix là-dessus. Je l'ai payé 5,95 €. Mais bon, c'est toujours... Et puis, j'ai un mandala qui traîne par là. J'ai toujours bien aimé les mandalas. Et puis, ça fait longtemps que j'ai pas colorié, en fait. Ça fait très longtemps, en fait, que j'ai pas colorié. C'est trop petit, les motifs. Ah non, je l'avais prêté à la fille d'une de mes copines qui était venue boire le café. Et c'est elle qui me les avait coloriés, d'ailleurs, parce qu'elles s'ennuyait, la petite. Ok, donc ça, c'était pour le premier tiroir. On va reculer un petit peu pour vous montrer le deuxième. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est toujours la chaudière, hein, désolé. Donc, deuxième tiroir, c'est aussi un peu de tout ce qui est papeterie à découper. Ça, c'est des gabarits que j'avais trouvés chez Nose. Quelques jours avant le confinement, d'ailleurs. Je vais vous remettre un peu plus droit, d'ailleurs. Ah, pardon, bougez pas. Je vous ai fait tomber, désolé. Donc ça, c'était des gabarits en bois que j'avais trouvé chez Nose. Que j'ai repeint en doré, j'ai fait des petites expériences dessus. Ça aussi, j'avais trouvé chez Nose, la petite bulle pour avec le petit truc toujours tout en bois. Un agenda que j'ai acheté 2019-2020, que j'avais commencé mais que je n'ai jamais terminé. Mais bon, c'est pas grave, il me servira à autre chose. Ça, c'est une boule que j'ai dû ramasser quelque part à Noël parce que mes chats ont dû jouer avec. Ensuite, bah, j'ai des carnets vides, tout ce que j'ai acheté chez
Alors ça, j'ai dû l'acheter chez Action. Celui-là, je crois que je l'ai acheté chez Cultura, il me semble. Celui-ci, il doit venir de chez Pinky. C'était à l'eau, je crois. Ah non, pardon, je raconte des bêtises. Chez Emma. Emma, le magasin qui ressemble un peu à Ikea, là, qui a des trucs chez Ikea. Ça vient aussi de chez Emma. Et celui-ci, ça fait tellement d'années que je l'ai, je peux même pas vous dire où c'est que je l'ai acheté. Donc après, à ce niveau-là, c'est toutes des coupures que je garde de trucs qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des blocs. J'ai gardé des stickers de Noël. J'ai gardé... je garde tout en fait. Même un peu trop. Je plains les gens qui devront vider ma maison un jour. Calendrier asiatique. Alors ça, ça vient de ma maman, qui a fait un don au truc du cancer. Donc elle reçoit tous les années des petits blocs comme ceci, avec des petits stickers. Donc ça on a vu. Je garde beaucoup les modes et travaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a des patrons aussi pour la couture. Et des fois il y a des espèces d'origami vide-poche bureau. Des articles qui m'intéressent. J'avais acheté ces scrapbooking aussi, parce qu'il y a des feuilles qui m'intéressent aussi dedans. Voilà, scrapbooking aussi. Ce magazine-là, je l'adore. Atelier déco et création. C'est beaucoup de trucs qu'on peut faire soi-même. On vous explique pas mal de trucs. À ce moment, c'est la mode, la mode du canage. Hein. J'ai vu ça. Regardez, là, il y a encore des petites boîtes à faire soi-même, des créations. Des petits calepins. Voilà. Ici, c'était mon premier cahier YouTube pour préparer mes vidéos. Donc ça, je vous montre pas, c'est perso. Ici, c'est tout ce que j'ai découpé dans les magazines, des feuilles qui me plaisent. Toujours en scrapbooking. Je vais tout sortir et tout remettre comme il faut. Ça, c'est un sticker que j'ai acheté pour mettre au-dessus de ma machine à café. Et en fait, c'était le café est meilleur accompagné de ses amis ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai juste découpé la tasse à café et j'ai fait marquer, je vous montrerai, mais j'ai marqué meilleur est le café quand on est bien entouré. Un truc dans le style. Ça aussi, c'est pas sur scrapbooking. Alors celui-là, il date. Hein. Celui-là, il date de, que je raconte pas de bêtises, novembre 2017. Donc c'était aussi des feuilles de scrapbooking que j'ai certainement dû découper à l'intérieur, ou alors on vous explique pas mal de trucs dedans. Passion carte créative aussi. Ça, celui-là, il doit 7,50. Celui-là, je l'avais acheté en octobre 2019. Aussi avec pas mal de petites idées de création, etc. Bon, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là, je vous l'ai montré. On se met aux pauses. Ensuite, tiroir du dessous. Alors ici, c'est tout ce qui est bricolage. Je vais essayer de vous recadrer un peu mieux. Bon, je vous ai enlevé du trépied. Là, je vous ai posé sur 2 boîtes à chaussures. Alors surtout, ne bougez pas parce que vous allez tomber. Deuxième tiroir. Donc ici, tout ce qui est ruban, tout ce qui est corde. Je vais vous montrer ça comme il faut. J'ai encore les gabarits que j'ai trouvé chez Nose. Tout ce qui est pommes de pin, décoration de Noël. J'avais acheté ceci aussi à Noël. Mais je pense que vous devez vous rappeler de tout ce que j'avais acheté. Hein. Je vais vous montrer le dessus du tiroir. J'ai des petits goupillons comme ceci, mes petites boules de Noël, mes petits goupillons comme ceci, goupillons j'appelle ça, ah non c'est des trucs chenilles, pardon, il y a des dorés et il y a des mats, j'ai du ruban, j'ai du ruban pour les cadeaux, j'ai du ruban en espèce de strass, je vais essayer de pas tout sortir quand même parce qu'après ça va être le barouf, hein. Donc j'ai tout ce qui est une espèce de fil de terre comme ça. J'ai du ruban en papier craft, du ruban en dentelle. Je vous montre tout. Voilà. Et là, dans cette boîte-là, alors je vais vous prendre à la main, ça sera peut-être plus simple. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Donc je vous ai posé sur mon ventre. Hein, donc si vous bougez, c'est parce que je respire. Hein. Ok, alors, donc ça c'est le papier craft que je vous parlais. Ça c'est des chutes que je garde en fait, que je mets sur des... pour pas gaspiller, tout simplement.
parce que je déteste le gaspillage et que ça peut toujours servir, même si c'est à bout de 10 centimètres. Donc tout ce qui est... ça vient de chez Ikea. Ici, j'ai encore des rubans de dentelle, du ruban pour les papiers cadeaux. Là, j'ai encore des trucs à coller. Ici, j'ai la dentelle en plastique que j'ai vu passer dans une vidéo. D'ailleurs, apparemment, elle a l'air d'être pas mal, donc il faudra que je m'y occupe. Ici, c'est tout ce qui est ruban papier. En fait, là, il y a du ruban tissu. J'ai accroché mes rideaux sur avec un des trois, là. Je crois que, si je raconte pas de bêtises, c'est celui du fond. J'ai accroché mes rideaux, effectivement, c'est bien celui-là du fond. Ça, j'avais acheté, en fait, j'en mets pas, mais c'est pour faire des décorations sur des vases, parce que je trouvais ça sympa de faire un vase en couleur dorée avec des fossiles pour une fille, pour mettre dans une salle de bain, pour mettre les pinceaux, des trucs comme ça. Donc ça, c'est les fameuses chenilles. Ici, j'ai encore du sequin en ruban, un peu de toutes les couleurs. Hein. Là, j'ai du jaune doré, de l'élastique doré que j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps à Noël et que j'ai trouvé juste après. Ruban. Tout ça, c'est encore des rubans, que j'ai des gros paquets de rubans et que j'ai mis dans une boîte de lessive Dash. Oui, j'aime bien le doré, hein, comme vous pourrez le voir, et l'argenté, tout ce qui est bon. Après, c'était tout pour Noël, hein, donc automatiquement, c'est normal que c'est un peu doré. Ça, c'est un gratte-gratte pour gratter les étiquettes que j'ai acheté il y a très très longtemps. Donc là-dedans, j'ai mis tout ce qui était mes petites chutes et les petits nœuds, etc. que j'ai pas de place pour mettre. Là, j'ai mes petits bâtonnets de glace. Je compte faire quelque chose avec les pinces à linge en bois que j'avais acheté chez Jiffy. Elles étaient en promo à 1,50 €, mais je sais plus combien de pièces. Ça, je vous les avais montrés à Noël, je crois. J'avais acheté chez Action. Ici, on a quoi? Ah bah oui, ça j'avais acheté chez à l'Incroyable, je crois. Les petits marque-places en bois. Les petites pinces à linge de Noël. Donc ça, c'est encore des boules de Noël. Là, c'était les que j'avais ramassées le long de la route avec ma mère. Je les ai fait sécher, je les ai lavées, fait sécher et je les ai bombées en doré. Ça, j'avais acheté chez Action aussi. Ça, vous devez vous en souvenir, je les avais achetés chez à l'Incroyable, pardon. Aussi marque-place. J'avais prévu plein de trucs et finalement, j'ai absolument rien fait. Ça aussi, c'est des petites décorations de Noël que j'avais fait. Ça, c'était une petite expérience. Alors, j'avais marqué Joyeux Noël avec la corde et tout. Et j'avais fait une guirlande à Noël le long de ma table de... C'était mon sapin de Noël, mon premier sapin de Noël. Elle était pas mal quand même en laine. J'aimais bien avec ma petite étoile rouge. Qu'est-ce qu'on a là? Plus grand chose. Ah oui, là j'avais acheté l'alphabet en bois aussi, que j'ai encore toujours pas utilisé. En fait, je me dis que j'ai encore des années devant moi, donc je pourrais faire quand même pas mal de trucs. Hein. Ok, allez, on passe au troisième tiroir. Je ferme au fur et à mesure parce que l'autre fois j'ai ouvert le tiroir et tous les tiroirs en même temps et la commode est tombée. Elle a failli me tomber dessus. Donc ça, c'est le côté peinture, colle, scotch double face. Voilà, donc là, il y a tous mes pinceaux. J'ai des gants aussi quand je peins parce que je ne veux pas me salir les mains. Ici, j'ai tout ce qui est peinture. Ça, c'est la colle vernicole. Ça, j'ai acheté par contre à Jiffy. Elle était moins chère à Jiffy que dans les autres magasins. Voilà. Ici, on a tout ce qui est strass Diamond Tape de chez Action. Oui, chez Action. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Hein, vous voyez, il y a du noir, il y a du argenté, il y a du rouge, il y a du fuchsia, du bleu. J'ai aussi des tampons avec des petites découpes que j'avais fait que j'ai gardées parce que bah, je ne veux pas jeter, comme d'hab. Je suis à genoux par terre hein, pour vous pouvoir vous montrer. Ça, c'est une boîte que j'avais chez ma maman qui doit dater de quand j'avais 14-15 ans. J'étais d'ailleurs folle amoureuse d'un Manu. Alors, ne me demandez pas qui c'est, je ne me rappelle plus. Ça, c'est une boîte de Caprice des Dieux que j'ai gardée parce que je trouvais que la forme de la boîte était pas mal. Donc, je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec. Je verrai bien. Donc là, on a de la colle pour les loisirs créatifs. Ça, c'était ma plaque que j'avais sur les toilettes avant, qui s'est décollée. J'en ai mis une autre, mais bon, je me dis que ça peut toujours servir à autre chose. Des petites découpes que j'avais. Ça, j'ai acheté dans une brocante parce que c'était des pattes de chat. Et j'en fais ma marque de fabrique, on va dire. Ici, on a des bougies.
Alors ça, c'est quand je fais des lots, ouais, que je vais vendre des lingettes démaquillantes. Et puis, je vais mettre une petite bougie avec pour offrir. Ça, je garde, c'est des bouchons de bouteilles de lait avec les petits caprices des dieux que j'ai gardés parce que je pense que je vais certainement pouvoir en faire quelque chose un jour. Ici, on a quoi? Ah, ça, c'est une guirlande que j'avais achetée à l'époque de mes 40 ans. Donc, ça date il y a... Je vous dirai pas parce que je vais me prendre un coup de yeux. Ça, c'est des chutes de ce qui est là et que j'ai déjà ouvert. Donc, je les ai mis dans une boîte à part parce que j'ai fait des petites décos. Ensuite, j'ai acheté des perles, toujours chez Action. Ça, j'ai trouvé à la foire fouille. Du coup, j'en ai pris 4. C'est des petits cœurs en bande. Comme ça arrêterait de bouger. Ça serait sympa. Voilà. Je coupe les fils qu'il y a auprès. Puis, je fais des petites décos. Donc, j'en ai pris 4. Ici, on a du scotch double face en grand et en petit. Là, j'ai le truc pour couper le papier. Que j'ai encore toujours pas essayé. Mais ça va pas tarder. Ah bah tiens, j'ai encore des pinceaux aussi dans le coin. Je me rappelais plus de ces pinceaux là. Ouais, finalement, c'est bien que j'ai fouillé avec vous, vous voyez. Ensuite, 4e tiroir. Alors ici, un peu plus vide, on va dire. Donc là, j'ai la dynamo pour faire les étiquettes, pistolet à colle, les trucs de pistolet à colle. Ça, j'avais acheté chez Action avant la fermeture aussi. J'avais pas payé cher, je crois que j'avais payé 2 ou 3 euros les coquillages. Parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa pour des décos de salle de bain. Ça, c'est une boîte en carton que j'ai gardée. J'avais acheté une montre chez Ikea. Et je l'ai gardée, la boîte, parce que je trouve qu'elle peut être sympa. Ça, c'était un savon. Un savon, pardon. Il faut qu'on parle français ici, parce que nous, en Moselle, on dit des savons. Avec des bonbons. Donc, c'était un savon que j'ai gardé la boîte. Je la trouvais jolie. Bon, on serait peut-être faire quelque chose. Mon ancienne pochette de téléphone, je ne sais pas pourquoi qu'elle est là, mais elle est là. Ça, c'était la boîte des washi tape que j'avais faite avec vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vais faire une petite pause. Voilà, donc la petite boîte de washi tape que j'avais fabriquée avec vous avec mes pics à brochette. On va la refermer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah j'ai encore plein de stickers ça, que j'avais acheté. Je vais tout sortir comme ça, je vous montre ça par terre, puisque je suis assise par terre, alors autant en profiter du sol. Ok. Alors, donc, bah ça c'était... Ah bah tiens, ça c'est le papier que j'ai utilisé pour faire ma petite boîte de thon que j'ai décorée pour... Enfin vide, hein, où j'ai mis tout ce qui était trombone, etc. sur mon envolio. J'ai fait une boîte à stylo aussi, et une deuxième boîte pour mettre les ciseaux, etc. Donc ça, j'avais aussi acheté chez Action. Tout ça, j'avais acheté chez Action. J'avais customisé le téléphone de ma mère, la coque de téléphone de ma mère. Ça, c'est du carton que je garde. Ça peut toujours servir. Oui, oui, ça peut toujours servir. Alors ça, c'est aussi de chez Action. Hein, vous devez vous en souvenir aussi. J'en avais pris 2 fois, je ne l'ai toujours pas utilisé. Ensuite, j'avais acheté toute cette décoration. Ça vient de chez Nose. Tout ce qui est là, ça vient de chez Nose. Ça vient de chez Action. Action. Non, c'est pas moi qui ai vidé les stocks du magasin. Donc, Action. Ah oui, ça, j'avais acheté... donc, j'ai customisé la coque de téléphone de ma mère avec ce papier-là. Et j'ai mis des strass un peu partout. Voilà. J'ai aussi acheté ce modèle-là, ce modèle-là. C'est tout des trucs autocollants. Hein. Tissu autocollant, stickers. Parce que je me dis que je peux toujours customiser quelque chose. Ah oui, du coup, j'avais oublié de vous montrer ceci. C'est les plaques où on a les lettres déjà prédécoupées que j'avais collées aussi sur ma boîte washi tape. Donc ça, je vais ranger et je vous reprends sur le dernier tiroir. Ah bah non, j'ai encore des trucs à vous montrer dans le tiroir là, en fait. Je suis vraiment passée au gros. Donc ici, hein, je vous avais montré les coquillages. Ici, j'ai de la réserve de scotch. Tout ce qui est colle pour le pistolet à colle. J'ai aussi de la réserve. Alors ça, je l'achète chez Jiffy. Et c'est 1 € les 12. Je trouve que c'est relativement pas trop cher. Ici, j'ai une boîte de Lolita Lempicka. Parce que je trouve que la boîte, elle est super jolie. Donc je l'ai gardée. Elle peut toujours servir. J'ai de la laine par ici. 2 pelotes, pas grand chose, avec du blanc. Et ici, j'ai encore, je vous montre,
Ça, c'est du tissu que j'ai acheté aussi chez Action. Hein. Et puis, les fameuses lettres qui sont là, ça vient de là-dedans. On passe au dernier tiroir. Donc, le dernier tiroir. Oups. Donc là, c'est un peu le tiroir à bordel parce que je garde tout. Que ce soit les trucs d'emballage, que ce soit du papier de soie, que ce soit du journal pour bricoler, les papiers cadeaux, du ruban. Ça, c'était les trucs qu'on emballe les meubles dedans. Ici, j'ai tout ce qui est mes rouleaux papier collant. Ça, c'est de l'ardoise. D'ailleurs, je vais voir si ma voisine, elle n'en veut pas de l'ardoise. Chère voisine, si tu me regardes, si ça t'intéresse pour la petite pour mettre dans sa chambre, tu me le dis. Je garde même les rouleaux de papier film. À l'époque, quand je travaillais au Luxembourg, je les gardais, les gros rouleaux de papier film, parce qu'ils sont très épais et ça peut servir quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on a là en dessous encore? Je vais vous poser, ça sera peut-être mieux, ce sera plus facile pour moi. Je garde aussi tout ce qui est... là, j'ai encore des rouleaux là-bas en dessous. Je gardais les papiers bulles. J'ai gardé les rouleaux de sopalin. Boîte à œufs qui peut servir. Ça, c'est du papier pour faire les pas trop de couture. Ça n'a rien à voir là, mais c'est dans le tiroir à bordel. Là en dessous, j'ai aussi tout ce qui est papier pour les pas trop de couture. Et j'ai du carton aussi que j'ai gardé pour en cas où ça peut me servir. D'ailleurs, ça m'a bien servi parce que je suis toujours en train de faire des masques et j'en ai fait des gabarits au carton. Ouais, ça n'a rien à voir normalement avec... c'est la feutrine pour mettre en dessous des chaises, en dessous des tables quand vous les bougez. Mais bon, je me suis dit qu'à défaut de les mettre quelque part et de ne pas les retrouver, j'ai autant les mettre là. Voilà, donc ça, c'est le côté loisir créatif. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que elle fait déjà plus de 15 minutes. Et je vous fais une deuxième vidéo pour le côté qui se trouve derrière moi. Pour le côté... Ah bah non, j'ai pas fini en fait de vous montrer tout finalement. Parce que là aussi, j'ai gardé des choses. Je vais me relever déjà. Donc, je me suis relevée. Donc là, je garde aussi des choses. Là, j'ai gardé... ça, c'est des tupperwares qui me servent pour ranger tout ce qui est perles, etc. J'ai gardé des boîtes de conserve, mais j'en ai pas que là. Hein. J'ai gardé des boîtes de plastique, des boîtes cornichons, des boîtes comme ceci, des bocaux, etc. Voilà. À l'intérieur de là, j'ai également aussi, je vais vous montrer, tant qu'à faire. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans mon atelier qui fait suite à l'atelier tour complet. Pour le côté couture cette fois-ci. Donc là, je vais commencer par la commode, ça sera plus simple. Donc premier tiroir, j'ai mis tout ce qui était bobines de fil, canettes pour la machine à coudre, mes bobines de fil, etc. Tout ça, j'ai acheté chez Aldi. Ça, j'avais acheté chez Aldi. Mais très honnêtement, le fil de chez Aldi, c'est vrai qu'il est pas cher, mais franchement, il est pas très costaud. Au niveau de la machine à coudre, je suis énormément déçue. J'ai le fil qui casse tout le temps parce que comme je vous ai dit, je suis en train de coudre des masques depuis un petit moment. Et j'ai dû racheter. Heureusement que j'ai beaucoup de réserves de fil que j'avais acheté au marché au tissu. Donc ça, c'est ma boîte à boutons. En fait, je garde toutes les petites bricoles que je trouve. Ça peut toujours servir pour customiser un fringue ou je ne sais quoi. Ça, c'est mon aiguiseur à couteau. Là-dedans, j'ai mis quoi? J'ai quelque chose, mais je ne me rappelle plus. C'est bien que je fasse le tour avec vous, finalement. Ah oui, ça, c'est des petits boutons que j'avais achetés chez Cultura, au solde, avec des pattes de chat et puis des cœurs. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est un enfil aiguille que j'avais acheté à la FIM, Foire internationale de Metz, que j'ai jamais utilisé, d'ailleurs. Ça, j'avais trouvé chez de la pâte à fixe. Ça, c'était chez Nose, c'est un enfil cordon qu'on peut très bien faire avec une épingle à nourrice, mais bon, si ça peut aider d'aller plus vite avec ça. Ça, j'avais trouvé chez Nose aussi. C'est des chaînettes. Je me suis dit que ça peut customiser, on peut customiser tranquillement un sac à main ou quelque chose avec. C'était pas tellement cher. Je ne me rappelle plus du prix. D'ailleurs, il n'y avait pas le prix dessus. Ouais, c'était une histoire de 50 ou 60 centimes, quelque chose comme ça. Celui-là, il était pas cher non plus, c'était 50 centimes, vous voyez. Donc ça, j'avais acheté chez... je n'avais pas acheté chez Action, je l'ai acheté chez Nose et elle était beaucoup moins chère chez Nose que chez Action. Je crois qu'il y avait une différence de 50 centimes.
Ça, c'était la fameuse boîte que j'avais customisée moi-même. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis le début, à la boîte avec, c'est avec un fond de bouteille de lait. Ça, c'est des petits pots de fleurs que j'avais acheté chez Action, que j'ai mis dans ce truc-là. Ici, j'ai mes bouquets de couture que je vais vous montrer pour la couture facile. Bon, après, je suis pas une grande couturière, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, pour faire des sacs, facile les sacs à coudre. À un moment donné, j'avais la folie des sacs. Donc, c'était, je cherchais tout ce qui était catalogue de sacs. Il y avait des modèles qui me plaisaient. Le grand livre des accessoires et à coudre. Sac et cabas et compagnie. Alors celui-là, je le kiffe. Bon, pas forcément le tissu enduit, mais la forme du sac, je l'adore. Je veux m'en faire un jour, je m'en ferai un quand j'aurai le temps. Donc là, c'était modèle de sac aussi, hein, quand je vous dis que j'avais la folie des sacs. Toutes les techniques détaillées de la couture. Celui-là, je l'ai en double et il faut que je le donne à mon ami Micheline. Couture, 26 projets à réaliser et couture, 18 projets et modèles à réaliser. Après, on pioche dedans et on peut toujours trouver des trucs qui intéressent. En fait, je pense que les gens qui sont comme moi, qui gardent tout et qui se disent ça peut toujours servir, vous comprenez. Les autres qui gardent rien, bah, vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas grave, on vous en veut pas. Ok, donc je rangerai tout ça correctement après. En fait, je profite que tout le monde est à la sieste, les chats, les parents sont à la sieste pour pouvoir filmer tranquillement parce que sinon il y a toujours du bruit dans cette maison. Alors, deuxième tiroir. Ici, c'est mon tiroir aussi où je garde tout. Ça, c'était des pots que j'avais achetés chez Ikea qui étaient rouges. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, d'ailleurs, on voit encore un petit peu de rouge. Il faudrait que je les repeigne correctement. Et je trouvais qu'en doré, c'était quand même plus joli. Ça, c'est du liseré que j'ai acheté à... comment ça s'appelle, foire au tissu à Luxembourg. J'ai customisé une de mes doudounes Bordeaux avec fer à liseré. Je trouvais ça super joli. Ça, j'ai acheté aussi, c'est aussi à liseré que j'avais acheté un truc à tissu. Ça, c'était un de mes tours de cou qui est un petit peu cassé. Mais je me dis que ça peut servir quand même pour quelque chose parce qu'il y a des perles quand même dessus, des petits cordons. Ça, c'est des petites satures que j'avais sur des manches. Un petit lézard. Ça, c'était une dame qui me l'avait offert. Des cordons. Ça, j'avais acheté chez Nose aussi. C'était pas trop cher. Je crois que c'était 50 centimes aussi. C'est des trucs pour customiser que j'avais acheté. J'en avais pris deux. C'est une boîte que j'avais fabriquée. Quand je récupère des jeans, je récupère les étiquettes aussi dessus. Parce que je me dis que si on a un accro sur un jean ou machin, ça, c'est des passants de ceinture. Petites étiquettes dessus qui peuvent toujours servir. Le drapeau italien qui peut toujours servir aussi. Ça, c'est des trucs de sac à main. Ça, c'est pour la broderie. Je vais vous remettre tout droit, en fait, parce que je vois que vous êtes tordu. Oui, j'ai toujours une boîte à mouchoirs au cas où. Ça aussi, c'est des anses de... comment on appelle? De sac à main. Ça, c'était un anse de sac à main aussi, qui peut toujours servir. Tout ce qui est fermeture éclair et zip, c'est dans cette boîte-là. Parce que quand je récupère un fret, je démonte automatiquement les fermetures éclair et les boutons et les étiquettes. Enfin, tout ce que je peux récupérer, je récupère. Hein. Ça, c'est des satures que j'ai récupérées à droite à gauche. Ça, c'est un truc de sac à main. Ça, c'était des tabliers Ikea qui ont servi pour faire le coussage sur mon canapé. Du lassage. Oh, punaise, ça peut me servir pour les masques, ça, par contre. Faudra que je vienne faire un truc, d'ailleurs, quand j'aurai le temps. Ok. Je vous pose le temps que je range. Hein. Parce que c'est bien beau de vous montrer, mais après, si je fous le bordel, hein, il faudra quand même que je range. Donc, deuxième tiroir que j'arrive pas à ouvrir. Il y a un truc qui coince, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est des rideaux. Mes anciens rideaux, je crois. Ou c'est mes... Non, c'est mes nouveaux rideaux, ça. C'est des chutes de rideaux, en fait, que j'ai gardées. Parce que ça peut toujours servir. La preuve, d'ailleurs, que je me suis fait mes rideaux là. Pour l'atelier avec. Ça, c'est des anciens rideaux que j'avais aussi acheté chez Ikea, blanc avec un gros rond à l'intérieur. Ça, c'est des chutes de tissu. C'était des tentures chez Ikea que j'ai transformé en coussin à l'époque quand j'avais tout à orange chez moi dedans. Ça, c'est des tops que j'avais gardés. J'ai gardé les tissus, la doublure à l'intérieur parce que ça peut toujours servir. Ça, c'est un foulard que ma maman m'avait fait en pâture sur soie. Que je vais finir par terminer en fait parce que c'est quand même ma maman qui me l'a fait. Hein. Bon, pauvre petite maman. Je vous ai pas dit, en fait, ma petite maman, elle est tombée, il y a une quinzaine de jours, elle est tombée dans le jardin et elle s'est fait une fracture de l'épaule.
Donc c'est un peu la cata pour moi. Enfin la cata pour moi. Non, c'est plus la cata pour elle, mais la pauvre quoi. Ça c'était mon premier petit sac que je me suis fait, un petit sac bourse que je m'étais fait pour aller travailler, pour pouvoir mettre un paquet de mouchoirs, mes chaussettes propres, parce qu'à l'époque je travaillais dans une cuisine, donc on se changeait, on gardait pas nos habits civils en fait, si vous voulez. Donc ça c'est des chutes de tissu. Toujours mes tentures, ça c'est du simili-cuir que j'avais acheté à Luxembourg, simili-cuir aussi en rouleau que j'ai là. Ça c'est les derniers achats que j'ai fait à la foire à Luxembourg. Je croyais qu'il y avait encore les prix dessus, mais je m'aperçois que non. Ok, là j'ai quoi là-dedans? Ah, c'est un truc de broderie parce que je voudrais essayer en fait le poids de croix. Je me dis que peut-être que j'y arriverai un jour, en hiver j'essaierai ça. Je me dis que j'arriverai peut-être. Là-dedans, j'ai gardé de la dentelle. Donc, c'est en fait, c'est tous des chutes de dentelle que j'ai gardé, que j'ai récupéré sur des vêtements. Ça, c'est du bleu que j'avais acheté, je crois, à part. Ça, c'était un de mes leggings en dentelle. Ça doit être de la dentelle aussi du legging. Ça, c'était un cache-cœur que j'avais en legging. Ça, c'était un truc qu'on avait acheté pour les 50 ans de mariage de mes parents, qu'on avait customisé la voiture. On avait décoré la voiture, du moins, parce que c'est tout de la dentelle que j'ai gardé, en fait. Voilà. Donc, voilà, il est rangé. Tiroir du dessous. Ben voilà, c'est déjà encore aussi du tissu. Comme d'hab. Donc, ça, c'est du tissu noir que j'avais certainement dû acheter pour une robe. Ça c'est une ancienne nappe qui était à Mauparais. Ça c'était du tissu à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, on avait souvent des jeans avec un liseré comme ça, avec des grosses fleurs, c'était hyper à la mode à un moment donné. Bah, j'ai gardé hein, parce que bah, on va pas jeter tout ça quand même. Hein. J'ai essayé de ranger à la méthode Marie Kondo, je rangerai ça après parce que ça c'était de la nappe. Ça c'était de la nappe aussi. Ça c'était une amie qui me l'avait donné. Ça, c'était mon premier tissu que j'avais acheté, donc je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années en arrière. Ça, c'est aussi, je sais plus d'où ça vient. Ça, c'est encore mes tentures où j'avais fait mes coussins dedans. Ça, c'est du tissu qu'on m'a donné. Ça, c'était une nappe à Montparais. Ça, c'était une nappe à Montparais. Ça, c'est le même tissu que je vous ai montré que je vais ranger après. Ça, c'est des robes que j'ai gardées parce que je trouvais que les motifs étaient beaux et que ça peut toujours servir à quelque chose. Ça, c'est une moumoute que ma mère m'a donnée pour faire un tour pour customiser une veste, hein, tout simplement. Ça, c'est les serviettes qui vont avec la nappe jaune que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un paréo que ma meilleure amie m'a donné que je vais certainement customiser cet été. Du tissu beige, j'avais fait des coussins aussi avec parce que j'aime bien changer mes coussins en général. Ça, c'était du tissu que j'avais acheté et j'avais commencé à me faire un haut avec. Mais ça date de l'époque où j'étais bien ronde. Je le trouvais super joli, donc il faudrait vraiment que je le reprenne, que je le mette sur le mannequin de couture et que je le reprenne. Ça, c'est du tissu que j'avais acheté aussi pour faire des coussins. Ça, c'était une nappe de mon parrain, des draps de ma mère. Là-bas, au fond, c'est mon rideau de douche. Parce que en fait, j'ai une hauteur de 3,15 m et ça n'existe plus, les rideaux de douche de 3 mètres. Donc, je suis toujours obligée d'en acheter 2. Donc, j'ai gardé l'autre moitié, quoi. Ça, c'était aussi du fameux tissu que je vous ai montré, là, que je vous ai dit que c'était grave à la mode. Ça, c'était du jean élastane. Ça, c'est actuellement un plaid que j'ai acheté et j'ai fait mes coussins parce que j'ai changé, du fait que j'ai changé mon tapis qui est devenu rouge bordeaux, je me suis acheté un plaid rouge bordeaux, j'ai fait mes coussins et mon dessus de pouf. Ça, c'était une nappe de mon parrain, ça, c'était un tissu, ça, c'est du voilage et j'en avais fait une étole pour le mariage de ma cousine. Parce que je ne voulais pas aller au mariage de ma cousine avec le dos nu puisque j'ai un tatouage dans le dos. Et comme j'étais témoin, je voulais pas y aller avec le dos où tout le monde voyait mon tatouage. Voilà. Je range mon tiroir et on passe au tiroir du dessous. Voilà, tiroir rangé. On passe au suivant. Donc ici, donc là j'ai pas vraiment fait la méthode Marie Kondo. Je vais m'asseoir sur une chaise parce que je vais tomber finalement. Je vais finir par tomber. Voilà, donc ça c'est du jean élastane que j'ai acheté au marché au tissu à Luxembourg il n'y a pas longtemps. Celui-là, il doit dater, c'est du jean noir, il doit dater d'au moins 3-4 ans. Ça, c'est du jean blanc que Micheline m'a donné, mon amie Micheline. Ce tissu rose, c'est de la nappe, il me semble.
Ça, c'était de la doublure que j'avais acheté il y a quelques années aussi. Ça, c'est le fameux tissu que j'ai acheté, première vidéo du marché au tissu, quand je vous ai emmené au Luxembourg. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté avec des petits motifs floraux. Je voudrais me faire une jupe avec. Encore du jean. J'ai une grande histoire d'amour avec le jean. Ça, je l'ai acheté, donc la dernière fois que je suis allée au marché au tissu, il me semble que c'était au mois de novembre. Ou c'était début février. C'était juste un petit peu avant, 1 ou 2 mois avant le confinement. Et celle-là, je voudrais bien me faire une petite veste avec, si un jour j'ai le courage de me lancer, mais il faudra que je me lance sur un tissu qui ne coûte pas grand-chose, parce que comme j'ai jamais vraiment fait de vêtements, ça c'est des tissus, on appelle ça nid d'abeille. Je voudrais faire des serviettes avec pour quand vous recevez des invités, pour qu'ils s'essuient les mains. Et ça, c'était un tissu que j'avais acheté pour faire du pyjama, que finalement, j'ai jamais encore essayé non plus. Je voudrais me faire des grands t-shirts, enfin des pyjamas. Des grands t-shirts avec des manches pour dormir, parce que moi, j'aime bien avoir les manches au chaud, les bras au chaud, pardon, et le dos au chaud. Voilà, donc celui-là, je l'ai moins dérangé, donc on passe tout de suite au dernier tiroir. Et ici, c'est le tiroir des chutes, ou presque. Alors, ça, c'est tout des chutes, hein. Ça, c'était une robe à moi. C'était tout des robes à moi. Ça, c'est des derrière de... Je voulais faire des lingettes avec... les lingettes avec ça derrière. Et puis, finalement, je me dis que non, c'est mieux recto verso, une lingette. Ça, tu peux au moins t'en servir 2 fois. C'est des chutes de jean. Ça, c'est une robe que j'avais achetée au marché, que je suis en train de customiser aussi, que j'ai pas fini. Ça, c'était les hauts que je vous ai montré, que j'ai gardé le dessous. Je crois que c'était dans le tiroir qui était là. Ça, c'est des chutes. Ça, c'est les coques qu'il y a des fois dans certaines robes où vous êtes censé pas mettre de soutien-gorge, mais moi, ça dépasse de tous les côtés, donc je suis obligée de les enlever. Je les garde, ça peut toujours servir. D'ailleurs, je suis en train de me demander, ça ne peut pas servir de masque, de gabarit pour masque, ça. Oh, faudrait que je réfléchisse. Bref. Ça, c'est encore le fameux patron pour les lingettes rondes. Vous vous rappelez que j'ai fait les lingettes rondes et qu'ils n'étaient pas rondes du tout, qui étaient plutôt hexagonales. Je l'ai quand même gardé parce que ça peut toujours servir. Ça, c'est des poches de jeans. Je les ai gardées parce qu'il y a le petit cœur dessus. Une collègue de travail qui m'a filé des jeans pour lui rafistoler, pour lui customiser ses jeans. Donc, je trouvais que c'était sympa. Ça, c'est mes chutes de simili-cuir parce que ça peut toujours servir. Des ceintures de robe parce que ça peut toujours servir. Ça, c'était des chutes du fameux jean que je vous ai montré. De la moumoute qu'on m'a donnée qui peut toujours servir. Parce que je me dis que ça peut toujours servir si quelqu'un a des fois, même je regarde, même quand je coupe les pantalons, que je fais des ourlets plus courts, je garde les chutes parce que je me dis que s'il y a un accroc dans le pantalon, ça peut toujours servir. Voilà, donc ça c'était la commode. Ensuite, dans celui-ci, ça c'était la corbeille à linge de ma mère que je lui avais customisée. On avait acheté le papier, là je lui avais collé dessus. Donc là j'ai du drap, des draps, j'ai un vieux pull que je garde en cas où. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Que j'ai gardé. En fait, c'est des draps que j'ai gardés pour faire les masques en tissu. Hein. Actuellement, je turbine à mort. Quoi. Dans mon pot persil, donc j'ai encore, je l'ai cherché partout. Vous voyez, c'est encore des pots que j'ai gardés. Les fameux pots de boîte de thon. Ici, j'ai tout ce qui est tissu éponge. J'ai des vieux pantalons. J'ai encore un vieux drap là en dessous. D'ailleurs, comme je vous dis, je suis bien contente de vous montrer tout ça parce que je retrouve des choses que je ne me rappelais plus que j'avais et qui vont bien me servir. Ici, donc j'avais gardé une boîte à chaussures. Ça, c'est un truc que j'avais gardé. Un vieux t-shirt de ma mère où j'ai fait des fils dedans. Ça, c'est parce que j'ai réparé. Il y avait des trous dedans. C'est des sacs... Les lingettes démaquillantes que j'ai commencé à faire. Je vais vous en montrer une. Donc ça, c'est les dernières lingettes démaquillantes. Donc, je les ai faites recto verso parce que je me dis que des fois, quand on a beaucoup de maquillage, à côté, ça suffit pas. Donc, je les ai toutes faites comme ça. J'ai acheté, bon, ça c'est un vieux t-shirt aussi, hein, au marché au tissu à Luxembourg. Donc, j'avais acheté aussi du tissu éponge un peu de couleurs différentes parce que des fois, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, le bleu. Donc, j'ai pris du bleu comme ça, du ocre, j'ai du rose, du blanc, du bleu ciel, du bleu marine, du gris, et voilà. Et voilà, après il faut tout que je range. J'aime bien le vert et le bleu ciel. Et ça c'est du tissu
que j'ai acheté chez Action, vous avez dû le voir certainement. C'est des pour faire. Je voulais faire les arrières de comment on appelle, des lagettes, et puis finalement je les ai quand même fait recto verso, mais ça me servira pour autre chose, je ne m'inquiète pas, rien n'est perdu chez moi. Alors ensuite je vais aller vous montrer ce qu'il y a dans le seau avec les chats. Ah oui, je ne vous ai pas montré ici, donc ça c'est du tissu que j'ai récupéré la semaine, toujours pour les masques, hein. Donc ça c'est du lacet, c'est des lacets parce qu'à un moment donné j'étais passée au lacet parce que vous devez le savoir, il y a une pénurie d'élastique actuellement en France parce que tout le monde fait des masques, hein. Donc toujours du drap bleu, là j'ai du drap blanc, j'ai du drap, tout ça c'est tout du coton. Donc j'ai tout séparé. Ça c'est une dame qui m'a donné des nappes au coton. Ah bah tiens, j'avais fait du rangement. Ça c'est un jean qu'il faut que je mette en vente. Ça, c'est des chutes de tissu et je me demande qu'est-ce que ça fait là. Ah oui, c'est des petites chutes de tissu que j'ai gardées aussi. Décidément, je garde tout. Ça, c'est de la machine Singer, donc il faut que je range aussi. Excusez-moi, j'espère que je vous fais pas vomir à vous tourner dans tous les coins. Donc tout ça, c'est des draps que j'ai gardés. Il faudra que je range. En fait, j'ai tout descendu à la cave, mais j'ai rien rangé. Tout descendu dans l'atelier. Tout ce qui se trouve là en dessous de mon bureau, en fait, c'est des pas trop de couture et magazines de couture. Je vais pas vous sortir la boîte parce qu'elle est trop lourde et j'ai hyper mal au bras, surtout à l'épaule. Ça, c'est des trucs que j'ai gardés parce que j'ai des choses à faire, à raccommoder. En fait, c'est ma petite desserte Ikea. Je l'avais acheté quand elle était soldée. Ici, j'ai gardé du carton parce que ça peut toujours servir, hein, les planches de carton quand vous achetez des meubles. Et on va aller regarder dans la boîte achat. Donc j'ai déjà ouvert la boîte achat, hein, parce que voilà. Et ben là-dedans j'ai que du jean en fait. C'est que des jeans que j'ai gardés. Donc en fait quand je récupère les jeans, ce que je fais, c'est que je récupère tout ce qui est étiquette comme ça dessus à l'arrière. Si c'est des boutons normaux, je récupère les boutons normaux. Sinon je récupère tout ce qui est... ça c'est mon... comment on appelle, mon défroisseur vertical. Donc je récupère les étiquettes qui sont là. Des fois ça m'arrive de récupérer les passants de ceinture aussi, parce que si vous avez des fois un accroc ici ou au niveau de là, vous mettez un passant de ceinture, ça peut cacher le trou. Vous raccommodez votre trou et vous foutez le passant par-dessus, ça peut faire sympa. Je l'ai déjà fait au gym de mon frère. Et je récupère donc les fermetures éclairs parce que ça peut toujours servir à quelqu'un qui n'a pas trop les moyens de s'acheter. Mon défroisseur commence à me gonfler, qui n'a pas trop les moyens, donc si ça peut toujours aider quelqu'un. Regardez, il y a des belles étiquettes quand même, ça doit être du cuir. Mais j'ai encore du stock dans la cave de ma mère, en fait j'ai du stock un peu partout, quoi. Je crois que j'aurai jamais assez d'une vie en fait pour tout me servir. Ah mais ça, il faut quand même que je vous montre. Je sais pas si je vous l'avais montré, le poster de Bohemian Rhapsody, mon ami coiffeur Vincent qui me l'a offert, et puis je vais quand même vous montrer aussi ce petit dessin. C'est la fille de ma voisine, ma petite voisine qui va avoir 6 ans. Elle s'appelle Jamie. C'est une petite princesse toute adorable et elle me fait des dessins tout le temps, je l'adore. C'est vraiment une gamine que j'adore, elle est super mignonne, elle est super gentille et je pense que c'est réciproque parce que sinon elle ne me ferait pas de dessin. Voilà, sur ce, je vais retrouver mon souffle parce que là je suis un peu essoufflée. Et à monter, descendre, monter, descendre. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous embrasse tous. Elisa, donne-moi des nouvelles parce que j'ai plus de nouvelles, je vois plus de vidéos de ta part. Ça me ferait plaisir d'avoir des nouvelles quand même. Et Nati, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de t'envoyer un email aussi parce que j'ai plus de nouvelles non plus. J'ai vraiment plus le temps à cause de tout. Entre les masques, ma mère qui est tombée et le ménage chez moi, le ménage chez ma mère, j'ai le temps de plus rien. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui travaillent. J'avais d'ailleurs fait une promesse à une de mes abonnées que je parlerai des agriculteurs parce que bien sûr j'ai parlé des infirmières, j'ai parlé des pompiers, j'ai parlé du facteur, du mec qui nous pose le journal, des éboueurs, mais j'avais oublié les agriculteurs. Et effectivement, oui, grâce aux agriculteurs, on peut manger et grâce à eux, il y a de la marchandise dans les supermarchés. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne cette fois-ci. Maintenant, je vais me boire un petit coup de latte cappuccino. Ah non, c'est le macchiato que j'ai pris. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!